Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans cette série de vidéos, on s'intéresse à toutes les ressources en ligne et gratuites, la plupart du temps, qui peuvent vous permettre de gagner du temps, de faire, là en l'occurrence, des documents, par exemple des affiches, des logos ou des bannières pour vos réseaux sociaux. Tout ça facilement et sans avoir forcément de connaissances en PAO, en infographie, comme avec des logiciels comme InDesign ou Publisher qui peuvent être un peu complexes pour des débutants. Je passe sur l'étape d'inscription. Le site s'appelle Canva, canva.com. Au départ, il vous demande évidemment un email pour vous inscrire. Et une fois que vous avez validé votre inscription, vous arrivez sur cette page avec un bouton Créer un design qui va vous permettre de choisir le type de document que vous voulez créer. Donc, vous voyez, c'est là que je retrouve, par exemple, publication Twitter, documents affiches, les logos, les flyers et ainsi de suite. Et les bannières Facebook, par exemple. Je vais partir sur une affiche. Donc, je clique sur mon affiche. J'ai choisi un format 27:4, 21:29:7. Et ici, je vais avoir différents modèles d'affiches. Donc, admettons que je prenne celui-ci. Chaque élément de mon affiche, ensuite, je vais pouvoir le sélectionner pour le modifier. Par exemple, le texte, je clique, vous voyez, il est sélectionné. À partir de là, je peux modifier sa couleur. Voilà. Et je peux, évidemment, mettre mon texte à la place. Si je veux supprimer un objet qui est sur la bannière, même principe, je clique par exemple sur mon étoile et je la supprime. Si je veux changer une image, je vais utiliser la barre d'outils ici à gauche qui me permet d'avoir accès à la fois au modèle et aux éléments que vous souhaitez rajouter, que ce soit des éléments graphiques ou du texte. Ici, dans les éléments graphiques, l'un des avantages aussi de Canva, c'est qu'il vous propose des ressources, des photographies gratuites d'utilisation qui sont en licence libre. Donc, je peux par exemple choisir une photo et venir la glisser à l'emplacement souhaité pour remplacer celle du modèle en fait. Voilà. De la même façon, si je veux ajouter une forme à la place de la petite étoile que j'ai supprimée précédemment, je vais venir ici dans les formes et je glisse. Un objet, une fois qu'il est sur ma page, je peux modifier sa taille en cliquant et en glissant sur les poignets. Voilà. Ici, pour chaque objet, comme le texte, ici j'avais les propriétés qui concernaient ma zone de texte. Ici, je vais avoir les propriétés qui concernent ma forme. Là, en l'occurrence, j'ai juste deux propriétés, la couleur de fond et la couleur de contour. Voilà, qui me permet de modifier donc ma forme. Donc chaque élément comme ça est sélectionnable par un clic sur l'image, un cliquet glissé pour le déplacer et les propriétés d'un élément sont indiquées en haut. Même chose pour le texte, vous avez la possibilité d'ajouter directement du texte supplémentaire ou de changer le fond de votre document. Une fois que vous avez fait un document, pour pouvoir le récupérer, il va falloir le télécharger. Donc là, par exemple, il me propose de le télécharger soit sous forme d'image, c'est-à-dire un JPEG, soit sous forme de PDF, ce qui est plus pratique si c'est un document, par exemple, que vous souhaitez envoyer. Vous téléchargez votre document. Vous allez le récupérer selon votre ordinateur. Soit il va vous proposer de l'enregistrer à un endroit précis, soit vous allez le récupérer dans le dossier téléchargement. Voilà. Moi, je vais dire ouvrir ici. Alors, on va patienter un petit peu. Voilà. Vous voyez là, il a ouvert donc le document au format PDF et j'ai mon affiche prête à être imprimée. Donc, c'est un site qui est gratuit dans l'essentiel de ses fonctions, extrêmement pratique. Dès que vous avez un document, voilà, de type PAO, on va dire à faire, vous avez certaines options aussi qui vous permettent de, par exemple, quand on vient ici sur la page d'accueil, on peut avoir une option trouver l'inspiration, voilà, qui vous donne en fait des galeries, ce qu'ils appellent galeries de design, si vous manquez d'idées. Encore une fois, c'est vraiment un site très pratique et l'interface est intuitive,
Si vous avez vu la dernière vidéo sur Wix, vous allez voir qu'on est vraiment sur le même type d'interface qui se passe tout par clic et cliquer-glisser. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres ressources en ligne. Je vous demande, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre et pensez à vous abonner si vous souhaitez être prévenu des nouvelles vidéos. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.